Et je les note. Donc là je suis à 7,58, 7,71, 7,47. Donc 8, 47. Je vais remettre de toute façon. Parce que là c'est 1. Donc on met inférieur à 10. Pareil. Vous venez de décharger là? Parce qu'elles sont déchargées pour faire le régime. Alors, lui, ce régénérateur là, comme il a un signal particulier, il charge moins, c'est un petit peu trop. Donc là on est à 1,10. On est à 10. Il a un signal particulier, donc il charge moins que les grosses machines. Il met beaucoup plus d'impact, mais il met moins d'énergie. Donc du coup, là dans le programme, il y a marqué charge constante, en fait c'est plus ça se chauffe. Donc c'est inférieur à la limite. Donc ça nous permet aussi de faire un traitement même si la batterie n'est pas complètement déchargée. Surtout pour les batteries de démarrage, parce que les batteries de démarrage, on n'a aucun moyen de les décharger. C'est très compliqué. Donc en fait, on a mis en place un process qui permet de traiter même sur les batteries chargées. Alors que sur les batteries de traction, c'est pas possible. Enfin, avec la grosse machine, on a un signal qui est trop puissant. Là, c'est très homogène. Celle-là, c'est assez homogène. Donc là, on n'a pas de disparité particulière qui nous permettrait d'identifier une cellule où il faudrait mettre absolument le capteur de température. Donc là, on va surtout faire la logique, c'est-à-dire on va mettre sur la batterie qui est la moins refroidie en fait. C'est celle-ci. Je le mets dans une des cellules qui n'est pas à 14, c'est-à-dire celle-là. Donc je prends bien dans l'électrolyte. Là on a vu que les niveaux étaient bons. Les intercalaires ne sont pas hors d'eau. Il y a 5 mm minimum au-dessus des plaques, ça suffit. Elles sont déchargées, donc le niveau va monter. Si je refaisais les pleins niveaux ici, je suis certain de déborder encore plus. Donc là on a fait nos tests, on a vu qu'il n'y avait pas de court-circuit, on va le valider. Et on va lancer le programme. Alors, je vous présente grossièrement le soft. D'abord en paramètres, vous pouvez avoir accès au compteur horaire. Donc là, elle a déjà tourné 76 heures pour les tests. On peut modifier la langue, il y a 3 langues embarquées, anglais, français, espagnol. Vous pouvez modifier la fréquence si vous voulez aller travailler en Amérique du Sud. La date, c'est la bonne date. Est-ce que c'est la bonne heure?
Oh, on est le 6, c'est bon. Est-ce que 11h32, c'est bon. Je pense. Ouais, on est bon. Mise à jour logiciel, c'est là où il faut mettre la clé USB, après ça se fait automatiquement. Et puis après là, vous avez aussi le numéro de série de la carte et du soft. D'accord. Alors, on va d'abord faire le programme manuel, comme ça je vous fais voir tous les paramètres. Et ensuite on passera au programme automate. À 2 volts, qu'il y en a une qui est morte, on peut l'enlever et ajuster manuellement. Donc là on est à 48, on est au max. Ok. Là ensuite, on va définir l'ampérage de la capacité. La capacité, on va mettre la C5, donc c'est du 145. Donc c'est toujours C5? Ouais, pour la traction c'est toujours C5. D'accord. Donc là on n'a pas 145 mais on a 150. Donc la valeur au-dessus. Alors cette valeur, elle va nous servir en fait à réguler la valeur des premières charges constantes. Parce que comme j'ai dit, l'important c'est de maintenir au plus bas la courbe d'élévation des tensions. Donc pour ça, on va éviter de mettre des phases de charge constante trop violentes, parce que justement en charge constante c'est là qu'on va monter en tension trop vite. Donc ce qu'il y a, c'est que la machine, elle va réguler la valeur des premières charges constantes, ici là, les 30% du nombre de cycles qu'on a défini. Si par exemple on a fait un programme avec 9 cycles, ouais. Les 3 premiers ils seront régulés, c'est-à-dire ils seront minimisés. D'accord. Et on verra tout à l'heure, il y a 2 façons de minimiser la valeur de charge constante. C'est soit le pourcentage de la capacité, c'est pour ça qu'elle le demande, soit une valeur de courant arbitraire qu'on fixe nous manuellement. Donc là on met la capacité en C5, ok. Nombre de cycles, donc là on va mettre par exemple 9 cycles. Hein. Nombre d'heures de pulsation par cycle, donc là on peut mettre 0 si on veut que de la charge constante, on peut mettre 24 aussi, donc c'est réglé à l'heure près. Donc là on va mettre par exemple 5 heures. La durée de la pulsation, donc là on est sur ce paramètre ici, longueur de la pulsation, donc là on peut aller de 80 millisecondes à 500 millisecondes. Donc là par exemple on va mettre 250 millisecondes. Longueur de la pause, donc on peut aller de 1 seconde à 7 secondes. Ça c'est pour maîtriser pareil la tension et la température. Ouais. Donc le standard pour les batteries de démarrage c'est 1 seconde ou 2 secondes. On va laisser 2 secondes. Ici c'est la valeur des pulsations en intensité directe, en ampères. Donc là pour ces grosses batteries on peut aller au max, 150 ampères, il n'y a pas de problème. Ça va supporter sans problème. Après c'est la charge constante, donc on est ici, on va définir le paramètre ici, la durée de la charge constante, donc on peut mettre 0 si on veut que des pulsations, et on peut mettre 24, donc tout est possible manuellement. On va laisser 1 heure, ok. Là il nous demande justement pour la charge constante, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour limiter les premiers cycles de charge, donc soit on met du courant, soit un pourcentage d'ampères. Si on choisit pourcentage d'ampères, on fait OK, et là on choisit le 5%, pourcentage, 10%, ok. Soit si on revient en arrière, on fixe un courant, et là on le met manuellement, 10 ampères. Alors là on a la valeur 2,4 volts imposée. On l'a mis volontairement au-dessus de la valeur maximum parce que justement 2,4 volts imposé peut nécessiter peut-être un courant important. C'est pour ça qu'il faut aller le chercher là-haut, 2,4 volts. D'accord. Ouais. Donc là on va rester en pourcentage d'ampérage. On va mettre 10%. Ok. Là il me demande si je veux démarrer ou si je veux rajouter une phase. Comme je disais, on peut mettre 3 phases différentes et à chaque fois mettre des paramètres complètement différents. Donc là on va démarrer. Alors on se retrouve sur l'écran principal, on est sur la première phase sur 1 programmée, premier cycle sur 9 programmés, on est bien en programme manuel 48 volts 150 ampères heure. Ici les pulsations elles sont matérialisées par le petit voyant. Ouais. On a bien 250 millisecondes toutes les 2 secondes, on a un petit sablier vert sur les 5 heures de pulsation qu'on a programmé. Ça c'est l'ampérage cible et ça c'est l'ampérage actuel. Donc pour l'instant elle n'envoie rien. Il y a les ponts thyristor qui sont en train de s'ouvrir.
Et quand ça sera suffisant, elle va commencer à envoyer 1 ampère, 2 ampères, jusqu'à obtenir les 150 ampères. Ça, c'est le voltage actuel. Et ça, c'est différents compteurs qui tournent. Ici, on a le rappel des réglages. Donc, on est bien à 9 cycles, 5 heures, 200 millisecondes toutes les 2 secondes. On tape à 150 ampères. Et on a une heure de charge constante, limitée à 10%. On a une phase donc de 54 heures. On n'a toujours pas eu d'arrêt de température, ni d'arrêt de tension élevée. Donc, tous les compteurs sont à 0. Je peux faire pause ou je peux faire arrêt. Si je fais arrêt, il me demande une confirmation. Ouais. Ici, je peux changer la valeur cible manuellement si j'appuie à la fois sur ce bouton et sur ces boutons-là. D'accord. Si je le fais pas, il me met le message de toute façon. Ouais, d'accord. Voilà. Il disparaît pas, lui. Il va rester affiché combien de temps. Voilà. Là, ça y est, il a commencé à pulser. On est à 50 ampères, 68, il va monter jusqu'à 150. Alors le truc important, c'est qu'au moment des premières pulsations, on va confirmer qu'il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a obtenu 150, ou proche des 150, on va checker les tensions. Alors s'il y a un court-circuit franc qu'on n'aurait pas détecté avant, on verrait tout de suite les petites bulles, une petite fumerole, etc. Donc là, on arrête et puis on change la batterie. Donc au moment de la pulsation, on a une petite élévation, on passe à 7,80. On est à 135. Donc là on passe à 7,80 maxi, donc c'est tout à fait acceptable. On peut monter même jusqu'à 9-10 volts sans problème. Par contre, si sur cette batterie, au moment de la pulsation, j'avais 15-20 volts, là il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a un micro-court-circuit que je n'ai pas détecté. Ça veut dire aussi que j'ai pas utilisé mon testeur. Hein. Là, il n'y a pas de photo. Hein. Donc là, il faut absolument arrêter et enlever la batterie. On ne régénère pas une batterie qui est en court-circuit. Donc là, voilà, le process est lancé. Là, on voit que ça passe à 8 volts. Choix entre batterie de traction, démarrage et stationnaire. Donc là, on est bien en batterie de traction. Là, j'ai tous les programmes nécessaires. Donc on a des programmes de réveil si on est sur des batteries en décharge profonde. Ouais. Plus ou moins long les réveils, ça c'est vraiment les charges lentes, charges rapides. Mais comme je vous ai dit... Alors réveil, ça fait de la régénération ou ça fait juste pour réveiller, pour récupérer la tension nominale. Si par exemple vous avez des batteries qui sont posées depuis 3 ou 6 mois par terre, elles sont avec des tensions quasi nulles, avec ça on arrive à récupérer les tensions nominales. Sur combien de temps? Ben, ça dépend. Par exemple, celui-ci, il est en 1 heure. Peut-être ça suffira pas pour certaines batteries. Oh putain, celui-là, il est en 5 heures, 12 heures. Mais en général, ça va assez vite. Les tensions nominales, on les récupère assez vite. Et dès qu'on est bon en tension nominale, hop, on lance un programme normal. On ne perd pas trop de temps. Ouais, parce que nous, on le fait, mais avec des chargeurs bidoués. Ouais, j'imagine. Donc là, on est en monobloc. Capacité supérieure à 150 ampères-heure. Ok, donc là on a 3 phases, ça va taper 5 heures, 500 millisecondes toutes les secondes à 100 ampères. Et on y va. Donc là ça va... Là j'ai juste la tension à mettre. Donc on est à 48 volts. La capacité, c'est du 150. Ouais. Et on démarre, c'est tout. Et donc le cycle il dure 14 heures, c'est ça? Non, 24 heures. 24 heures, d'accord. Donc ça va très vite quand on utilise des programmes automatiques. Donc là de toute façon il n'y a pas de risque cette nuit, je peux le laisser... Ah oui, vous pouvez le laisser tourner. C'est fait pour. Hein. C'est fait pour. Alors je vous fais voir un autre truc, si vous voulez taper plus... on va en créer un. Donc vous voulez les appeler comment? Les Trojans 105 par exemple? Oui, par exemple. Alors. Non, 875. T875. Alors on va taper, c'est un peu chiant, il n'y a pas de T.
chiffres ils sont là. 75. Ok. Ouais. Donc là maintenant, c'est nous qui allons mettre nos cycles. Alors on va pomper ce qu'il y avait c'était 3 phases. Ouais. On va faire un truc simple. Donc on va mettre 6 x 4, 24, donc 4 cycles de 5 heures de pulsation, 500 millisecondes toutes les secondes. On va taper à 150 ampères par contre. Ok, 1 heure charge constante, limité en pourcentage, 5%. Et voilà. Il est ici. Ouais. Donc là je peux l'effacer. Ce nouveau pictogramme permet de l'effacer. Par contre les autres, vous ne pouvez pas les effacer, il n'y a que ce picto. Donc là je le lance. J'ai bien mon réglage basique. Je mets juste la tension. Je confirme l'ampérage. Je fais combien? 150. 150. Et c'est fait. Donc là j'ai bien mon programme T875. D'accord. Et je pense que 150 ampères ça va les prendre.